Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Je m'appelle Yves Kenao et vous suivez l'émission spéciale édition. Malik Sall de l'autre côté de la réalisation pour cette émission. Cette nuit, je vais recevoir sur les plateaux de spéciale édition un écrivain, un auteur, un homme des armes, un homme de la diaspora africaine, ici aux États-Unis, de la diaspora togolaise. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. D'un livre que monsieur Komi Afeche. Monsieur Komi Afeche, il est officier ingénieur dans l'armée américaine. Non seulement il est officier, il est ingénieur, il est dans l'armée, il est aussi écrivain, il est aussi auteur. Et cette nuit, il a fait sortir un nouveau livre, un tout brand new livre, que j'ai l'honneur de parcourir cette semaine, ce week-end. Et le livre était si passionnant, le livre était si éducatif, le livre était d'une grande philosophie. Quand je dis d'une grande philosophie sociale. Une philosophie qui vous permet à vous de vous connaître et de bien vous connaître. En vous connaissant, vous pouvez définir votre objectif. Vous pouvez définir votre avenir. Et vous pouvez mettre les moyens en votre possession pour atteindre ces objectifs-là. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, qu'ils soient difficiles, qu'ils soient bons. Et surtout, ce livre, sa particularité, c'est d'inviter tout le monde de la diaspora, en général, tout le monde de la diaspora en particulier, et tout le monde en général, de se dire que la puissance réside en tout un chacun de nous. La puissance de réussite, la puissance d'échec, la puissance de tout faire réside d'abord en nous et en nous seuls. Et lorsque nous nous faisons confiance, lorsque nous nous croyons, nous allons pouvoir réussir tout, même si les circonstances sont les plus difficiles, même n'importe comment. Aujourd'hui, et cette nuit plus particulièrement, monsieur Komi Afeche va partager avec nous son expérience d'émigrer depuis le Togo jusqu'aux États-Unis, et de rien du tout est devenu officier. Ce n'est pas dans n'importe quelle armée. C'est dans l'armée la plus puissante du monde. Dans l'armée la plus organisée du monde. Et si un immigré, un Togolais, quitte sa terre natale, le Togo, et arrive aux États-Unis pour se faire un nom, pour se faire une classe, c'est que tout le monde peut parvenir. Si et si seulement tout le monde se faisait confiance. Alors, c'est un livre passionnant, c'est un livre éducatif, comme je l'ai dit, et c'est un livre de prise de conscience que tout le monde peut réussir si la personne se donne confiance, si la personne se donne les moyens. Alors, je ne vais pas trop parler parce que moi j'ai eu la chance de parcourir le livre. J'ai eu la chance de parcourir le livre, je vous dis que je vous le conseille d'ordre déjà. Je vous le conseille et je suis sûr que ce livre-là sera un best-seller. Je suis sûr. Pour tous ceux qui vraiment cherchent à sortir de leur situation difficile, tous ceux-là qui veulent, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'espoir, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont rien, ils se disent qu'ils sont dans une situation difficile, qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils se fassent confiance et qu'ils travaillent dans le but de réussir. Alors, monsieur Afeche, avec la permission de toute la direction de Tempo Afrique TV, je vous salue. Bonsoir, monsieur Afeche. Bonsoir, monsieur Yves Kenao. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Tempo Africa TV.
C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup. Vous savez, d'ordre déjà, je vais vous demander tout simplement de vous présenter à nos chers téléspectateurs parce que vous avez fait une œuvre incroyable. Incroyable, je dis ça. Je n'ai pas l'habitude de vanter les œuvres des gens, mais permettez que je vous dise que vous avez fait un travail formidable. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Merci Yves. À tous les téléspectateurs, mon nom c'est Komi Afeche. Je suis originaire du Togo. Ça fait 15 ans que je vis aux États-Unis. Je travaille en tant qu'ingénieur des systèmes de base de données au Pentagone, officier dans l'armée et nouvellement devenu auteur qui vient de publier mon premier ouvrage qui s'appelle Chasing My Dream ou en français À la poursuite de mon rêve, l'histoire d'un immigrant africain en Amérique. Voilà, vous venez de donner le titre de l'ouvrage Chasing My Dream ou encore À la poursuite de mon rêve. Alors, monsieur Afeche, dites-nous rapidement comment vous êtes arrivé à l'écriture. Oui, tu sais, je ne me suis jamais rendu compte que j'avais l'écriture en moi, mais je savais que des fois, j'ai des expériences que je peux écrire peut-être une ou deux pages et laisser. Et écrire ce livre m'est venu en 2015 par l'intermédiaire d'un collègue de travail qui m'avait dit que j'ai écouté un peu ta biographie lors d'une cérémonie et je vais te conseiller de mettre ça dans le livre pour pouvoir partager, car si tu as pu traverser ces choses-là, et les gens peuvent apprendre de ça. J'ai été un peu hésitant parce que je me dis, bon, et d'abord, je ne suis pas le seul Africain qui est dans l'armée américaine, je ne suis pas le seul à être officier, je ne suis pas le seul à traverser les difficultés ou bien à affronter l'immigration. Il y a plein d'Africains qui font ça et d'autres nationalités. Mais mon ami m'a dit que, tu sais, chacun a son histoire. Et des fois, il suffit que tu partages la tienne pour encourager quelqu'un quelque part qui se cherche ou bien quelqu'un qui veut renouer avec quelque chose qu'il connaissait déjà. Donc, de là, l'idée de mettre mon récit dans un écrit pour pouvoir publier est née, c'était en 2015. Et l'ouvrage est sorti au début de cette année, la version française. L'ouvrage est sorti en anglais octobre 2018. Voilà, vous savez, c'est une autobiographie que vous avez faite. Alors, M. Afeche, comme vous avez dit, c'est sur conseil d'un ami que vous vous êtes rendu compte que bon, votre histoire, vous pouvez la partager avec tout le monde. Alors, très rapidement, vous pourriez donner un autre titre à votre ouvrage, à votre œuvre. Oui. Alors, pourquoi avez-vous choisi le titre Chasing My Dream ou À la poursuite de mon rêve? Et Yves, tu sais, j'ai remarqué que et nous tous, nous sommes à la recherche de quelque chose. Ouais. Et cette chose, pour le mettre ensemble, c'est ça que nous appelons tous le rêve. C'est quelque chose que nous voulons atteindre. Donc, Chasing My Dream, c'est-à-dire que l'objectif de poursuivre une vie qui nous est propre, quelque chose qui est en nous. Et nous avons tous des rêves qui sont différents, mais à la fin de la journée, nous tous, nous sommes quelque part et nous voulons aller quelque part. Donc, j'ai essayé de captiver toute cette expérience dans le titre de Chasing My Dream. Et chaque personne que moi j'ai rencontrée, à chaque conversation, tu sens que nous tous, nous poursuivons quelque chose. Et voilà que le dream, c'est quelque chose que nous réunit tous en tant qu'être humain. D'où vient le titre de Chasing My Dream. Voilà, Chasing My Dream. Je rappelle aux téléspectateurs que ce livre est déjà disponible. Alors, monsieur, comme le livre est disponible chez quel public, chez qui là? Le livre est disponible sur Amazon. Voilà. Écrivez juste mon nom, Komi Afeche. Les deux versions, la version anglaise est disponible et la version française aussi est disponible sur Amazon. Voilà, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, je vous rappelle que le livre Chasing My Dream de monsieur Komi Afeche est déjà disponible sur Amazon. Il suffit d'aller sur Amazon, vous tapez le nom Komi Afeche et vous avez les deux versions, la version anglaise
et la version française. Alors, M. Affiché, le livre est divisé en deux grandes parties Oui, et il comporte 12 chapitres. oui. Voilà, deux grandes parties. La première partie, c'est votre parcours. Vous l'avez intitulé Mon parcours. Et la deuxième partie, vous l'avez intitulé Les principes. Alors, monsieur Affiché, vous parlez de votre parcours. Quel est votre parcours alors? Mon parcours est que j'ai grandi dans un quartier populaire de Lomé appelé communément Adewi, mais le nom officiel c'est Tokoin Doumassessé. Ouais. Et bien avant ça, j'ai eu ce désir qui est né au collège d'aller aux États-Unis, de faire quelque chose de ma vie aux États-Unis. Ouais. Je n'avais pas les moyens, je ne savais pas comment c'est. Mais ce rêve était en moi comme ça parce que nous avons eu un professeur d'histoire-géographie et en classe de troisième, vraiment, il parlait des États-Unis comme le pays dans lequel tout est possible. Donc, c'est là où j'ai captivé cette fièvre d'aller visiter ce pays moi-même. Ouais. Donc, au fil des années, le rêve là ne s'est pas éteint. Et juste après mon bac en 2001, exactement le 31 décembre, je me suis postulé à l'ambassade des États-Unis pour appliquer au visa étudiant. Ouais. Ma première demande n'a pas été acceptée, j'ai été refusé. On m'a dit de revenir. En 2002, je suis reparti. En 2003, je suis reparti. Toujours ça n'a pas marché. Et finalement, en 2004, je suis allé et ça a marché. Donc, de là, mon parcours, j'ai essayé de parler un peu de mon enfance, de ce que je connais, de comment j'ai grandi, de ma famille un peu, et progressivement, comment je suis arrivé aux États-Unis. Et ceci résume un peu mon parcours, mais je crois que on reviendra sur ce parcours en plus grand détail parce que dans le livre, vous avez consacré des chapitres à chaque étape de ce parcours-là. Nous y reviendrons. Mais d'abord, je vais vous poser très rapidement cette question parce que vous avez dédicacé ce livre à qui? J'ai dédicacé ce livre à tous ceux qui se cherchent, voilà. À tous ceux qui ont envie de faire quelque chose, à tous ceux qui ont tout mis, mais c'est comme si ça ne sent pas aller, à tous ceux qui se sont fatigués, mais qu'aujourd'hui ils se lèvent encore, ou bien demain ils sont encore debout. J'ai dédicacé ce livre à tous ceux qui sont passionnés par la vie et que malgré les échecs, ils continuent pas à avancer. Donc bref, ce livre est dédié à tout le monde qui a une passion de faire quelque chose de sa vie et en retour aider les autres à faire la même chose. Voilà. Et aussi dans le livre, vous parlez d'un certain monsieur Marco. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose un peu plus? Sur... J'ai pas bien entendu la question. J'ai dit dans le livre, vous parlez d'un monsieur du nom de Marco. Marco Peglo. Voilà. Marco Peglo, oui. Le rock. Parlez-nous un peu. Comment est-ce que vous avez rencontré ce monsieur-là? Marco Peglo, le rock, au fait, c'est aussi un Togolais. Il est auteur aussi. Et au fait, je dirais que c'est mon mentor quand ça vient de l'écriture. Parce que lui, il a déjà publié 3 livres, je crois. Et c'est quelqu'un qui est très actif sur des projets sociaux. Donc, quand j'ai rencontré Marcos, c'était par les biais de Facebook. Et quand j'ai pris contact avec lui, j'admirais vraiment ce qu'il faisait. Parce qu'il conseillait les gens. Au fait, il a utilisé aussi son histoire, sa venue aux États-Unis, pour éduquer les gens, d'abord dans le domaine général, mais particulièrement dans le domaine financier. Il conseille aux gens, parce qu'il a fait les finances, et il conseille aux gens les bonnes gestions des finances et autres. Donc, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de Facebook, mais après, on s'était rencontrés dans un hôtel ici à Washington. Voilà. De là, on a gardé contact et il a été mon coach, je dirais, à travers mon écrit, parce que lui, il avait déjà fait ça. Voilà, parce que quand j'ai lu ça, c'était... il avait tout dit déjà. Hein, dans le préface, il avait pratiquement tout dit. Alors, monsieur, vous avez parlé, le tout premier chapitre de la première partie, oui. Vous dites ce que je crois. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez en quoi? Vous dites ce que je crois. Oui. Vous croyez en quoi? Je crois que Dieu m'a créé, ouais. Et m'a donné des capacités infimes de pouvoir diriger ma vie d'une manière qui va l'honorer. Ouais. Je crois que Dieu m'a mis sur cette terre pour accomplir un objectif. Je crois que j'ai le pouvoir en moi, à part que Dieu m'a créé, j'ai le pouvoir en moi de déterminer là où je veux aller. Je crois que je suis responsable de mes actes et de ce qui m'arrive.
je crois que si je n'aime pas quelque chose, c'est à moi de changer ça. Je crois que si une situation m'est venue, c'est à moi de savoir comment réagir à cette situation. Et donc, j'ai essayé de résumer dans ce chapitre que, au fait, cette croyance personnelle que nous avons, qui n'a rien à voir avec la religion, mais est-ce que tu te vois, comment toi-même tu te vois quand tu te regardes dans le miroir? Ou bien même des fois, ce n'est pas te regarder dans le miroir, mais quelle est l'idée que tu as de toi-même? Est-ce que tu te vois capable? Est-ce que tu te sens élégant? Tu te sens beau? Tu te sens belle? Tu te sens capable de faire ce travail? Tu te sens capable d'étudier, de relever ce défi, d'aller de l'avant? Comment est-ce que toi-même tu te perçois? Je crois que c'est vraiment le fondement de comment nous fonctionnons dans les sociétés. Car si nous avons une mauvaise croyance en nous-mêmes, et vraiment je dirais qu'il n'y a pas grand-chose que quelqu'un de dehors peut faire pour nous. Pour changer cela. Cela, c'est une très grande philosophie. C'est une très grande philosophie de soi-même. Ça ressemble à ce que se connaître soi-même. Hein? Oui, C'est l'estime de soi. Hein? Quand vous oui, perdez l'estime de soi, vous oui, perdez tout. Vous oui, n'avez plus la motivation, hein, de faire quelque chose, de ah, travailler, de progresser. Je pense que c'est cela que l'auteur a voulu faire sortir dans ce premier chapitre. Et c'est un chapitre d'ouverture, un chapitre qui dit tout ce qui est le livre. Hein? D'abord, aimez-vous vous-même. oui, Aimez-vous vous-même. Faites-vous oui, confiance. Et à partir de là, tout ce que vous allez faire, vous allez réussir. Si vous ne réussissez pas, si vous connaissez, vous savez que ceci-là n'est pas bon. C'est à vous de trouver le moyen de le changer. C'est à vous. Ne vous plaignez pas. Dites-vous que ceci-là n'est pas bon. Comment je vais faire pour l'améliorer? Et quand l'auteur dit que croyez que vous-même, vous êtes beau, vous êtes fort, vous pouvez le faire, vous êtes intelligent. La parole est puissance. La parole est puissance. Cette manière positive de réfléchir, c'est cela même que l'auteur, on reviendra, hein, il a développé ça vers la fin du livre. Cette manière positive de penser vous fortifie, vous élève à un autre niveau, à un autre level, et vous donne cette puissance-là, que vous pensez que c'est ailleurs que vous allez la trouver. Non, elle réside en vous-même. Cultivez-la. Motivez cette puissance. Alors, monsieur l'auteur, vous savez, je suis en fire, hein, parce que c'est ça. Je vis ça. J'ai lu, je vis ça. Alors, monsieur, vous avez parlé de votre parcours dans la première partie, et vous oui, avez parlé très rapidement de votre premier séjour. Vous avez parlé des visas, et vous avez déjà oui, abordé ça, votre premier séjour, oui. premier séjour aux États-Unis. Et maintenant, parlez-nous de votre première année et de votre expérience de cuisiner à Pop Ice. Hein? Et ce qui vous a conduit, comment vous avez fait cette transition de première année de Pop Ice jusqu'à l'armée, officier, ingénieur à l'armée américaine. Oui, Yves, ma première nuit aux États-Unis, je l'ai passée en prison et beaucoup de nuits qui se sont suivies. À l'arrivée, vous pouvez imaginer, africain, je venais, je ne parlais pas bien anglais, pas du tout anglais, je dirais. Et à l'aéroport, j'ai eu des problèmes à l'immigration. Et j'ai été détenu pendant près de 3 mois, 4 mois. Et après, euh, pour des raisons complètement de malentendu, et de là, j'étais sorti en août 2004. De là, j'ai trouvé mon premier boulot quelques mois plus tard en tant que cuisinier à la chaîne de restaurant Papayes. Mais vous savez, quand j'étais dans le restaurant là, et je dirais que c'est mon premier boulot aux États-Unis. Et je ne faisais que cuire les poulets, j'étais derrière, mais j'avais toujours en moi ce désir que ceci n'est que le commencement. Et en aucun cas, je me suis dit que je vais m'arrêter ici. Pas parce que je vais dénigrer le boulot, mais je sais que euh, Dieu m'a doté des capacités et que je peux faire plus. Et progressivement, de là, je suis parti devenir portier dans un hôtel ici à Washington, ça s'appelle le Sofitel Hotel, où je prenais les bagages pour les clients qui arrivaient.
j'étais tellement content de ce travail parce que ça m'a exposé à certains genres de clients et j'ai commencé par apprendre l'anglais. Mon anglais s'améliorait petit à petit. Et de là, je suis parti dans une ville de Kentucky. J'étais même conducteur de taxi là-bas. Bon, j'ai dit au lecteur de... J'ai fait une série de boulots que tout le monde dans la diaspora fait. Oui. Passer par de cuisinier au porteur, au taxi, aux travailleurs de nuit et jusqu'à rentrer dans l'armée. C'est-à-dire, c'était pour illustrer que lorsque nous arrivons dans un pays nouveau, et nous ne sommes pas nés dans ce pays, nous devons commencer quelque part. Et de là, l'histoire est que nous tous, nous commençons quelque part, mais nous ne devons pas nous arrêter de là juste parce que on n'a plus envie de continuer. Nous sommes arrivés dans un pays d'opportunités et que si nous avons le désir vraiment de changer nos vies, d'améliorer nos vies, nous pourrons continuer par le faire. Je dirais que vraiment mon dernier travail que je faisais avant de rentrer dans l'armée, je travaillais près de 12 heures par jour. C'est-à-dire j'allais le soir à 19 heures, je sortais le matin à 7 heures. Je travaillais dans une usine de production de papier, je dirais. Donc, c'était un travail vraiment physique et qui me fatiguait. Et quand je rentrais, j'étais tellement fatigué que je ne pouvais plus rien faire dans la journée. Je dormais et le soir, je repartais au travail. Je me rendais compte que les années passent, ma vie n'allait pas. Et avant ça, quand je conduisais le taxi, il y avait un monsieur que j'ai pris devant un hôtel. J'ai narré toute l'histoire dans le livre, bien sûr. Mais un monsieur m'a dit, bon, j'ai parlé, il m'a demandé quelques questions, qu'est-ce que vous faites, tout ça là. Et je lui ai dit, bon, c'est comme ça, je suis africain, je suis là, je me cherche. Il m'a dit, bon, tu sais, si tu rejoins l'armée, l'armée peut te permettre d'obtenir ta nationalité. Tu peux aller à l'université gratuitement, car nous tous, nous savons combien l'université coûte ici aux États-Unis. Ouais. Et il y a beaucoup plein d'opportunités. C'est cher. À peine il venait de finir ses paroles que je suis arrivé à l'aéroport. Il est descendu, il a dit, monsieur, bonne chance pour votre séjour aux États-Unis. J'ai dit merci. Donc, j'avais déjà ce conseil-là qui dormait quelque part dans mes idées. Donc, quand je faisais le dernier boulot dans le secteur privé, un boulot physique, et je me suis dit, bon, le monsieur là m'a dit que l'armée peut me permettre d'obtenir la nationalité, je peux aller à l'université, et puis, bon, il y a plein d'autres opportunités, alors pourquoi ne pas essayer? C'est comme ça que je suis parti. Et j'ai dit, je vais essayer parce que, bon, en fait, je n'ai rien à perdre. Voilà. Et là, vraiment, le début du changement de ma vie, ce qui est actuellement visible, a commencé. Voilà, nous allons vous retrouver, chers téléspectateurs, dans quelques instants après cette publicité parce que nous recevons toujours Monsieur Komi Afeche. Il est auteur du livre Chasing My Dream, à la poursuite de mon rêve. Il est officier, ingénieur dans l'armée américaine. Ok. Vous savez, c'est l'expérience de migrer aux États-Unis qu'il est en train de partager avec nous tous. Je vous conseille vivement, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, je vous conseille vivement d'aller sur Amazon et de taper le nom Komi Afeche pour chercher rapidement ce livre-là. Hein, à la poursuite de mon rêve, Chasing My Dream, c'est un livre formidable. Si Yves Kenao dit que c'est un livre formidable, croyez-moi, il est formidable. Vous allez l'aimer. Je suis tombé amoureux de ce livre-là, juste en le parcourant ce week-end. Il est formidable. Il va guérir votre soul. Ce livre-là, sans exagération, va guérir votre soul. Va vous donner ce tonus-là qui vous manquait. Quand vous allez finir de le lire, il va changer votre vie, je vous dis. Prenez le temps seulement de le lire. Et quand vous allez finir de le lire, si vous ne vous retrouvez pas dans ce livre-là, appelez Tempo Afrique TV, demandez d'après Yves Kenao. Si vous finissez de lire le livre Chasing My Dream, à la poursuite de mon rêve, de Komi Afeche, et que si vous ne vous retrouvez pas dedans, du début
jusqu'à la fin. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, appelez Yves Kenao. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de ce que je dis, parce que je me suis retrouvé là-dedans. C'est une expérience qu'il est en train de partager avec nous. Et il a mis quoi dedans dans ce livre-là? C'est un livre, quand vous le lisez, vous croyez qu'il est... C'est un livre qui est plein de conseils, plein de sagesse, plein de philosophie, plein de choses. Et quand vous combinez l'ensemble, ça fait une œuvre très grande. Et je vous dis, ça guérit les âmes, ça guérit les souls, ça fortifie les âmes, ça donne courage à ceux qui ont perdu espoir, à ceux qui ont perdu courage. Ça remonte les faibles. Et ça donne la force aux forts de continuer dans le bon chemin. Alors, si nous allons continuer par parler, en attendant d'aller retrouver la publicité, nous allons vous retrouver dans quelques instants. Et puis, nous allons retrouver M. Afeche pour la suite de cette émission. À tout à l'heure donc. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Voilà, nous voici de retour sur Tempo Afrique TV. Et je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours que c'est l'émission Special Edition de Yves Kenao avec Malik Sall de l'autre côté de la technique. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur du livre Chasing My Dream, à la poursuite de mon rêve, de Kwame Afeche, officier ingénieur de l'armée américaine. Il nous parle donc de ce livre qu'il vient de publier, un livre plein de conseils, un livre plein de philosophie, un livre qui est destiné à toute la diaspora africaine, ici aux États-Unis et à travers le monde entier. Même au-delà de la diaspora, ce livre-là est un livre de réconfort à tous ceux qui se cherchent. Je vous le conseille très vivement. Allez le chercher sur Amazon. Tapez le nom Kwame Afeche et vous allez retrouver Chasing My Dream et la version française à la poursuite de mon rêve. Alors, monsieur Afeche, encore une fois, bonsoir. Bonsoir Yves. Nous allons entamer cette deuxième partie de l'émission avec la deuxième partie de votre livre où vous parlez des principes. Vous avez parlé d'attitude, vous avez parlé
d'imagination. Vous avez parlé de beaucoup de choses dans cette deuxième partie. Alors, Oui. en un mot, quels sont les principes, quels sont vos principes et qu'est-ce que vous conseillez les gens dans ce livre-là? Parce que après, je reviendrai sur certains chapitres particuliers, mais grosso modo, vous parlez de l'imagination, vous parlez de l'attitude, vous parlez de la philosophie même, de notre philosophie à nous. Alors, Oui. quels sont vos principes donc? Oui, Yves, mes principes, au fait, ces principes sont des principes universels. Je ne les ai pas inventés. Moi aussi, je me suis seulement retrouvé à la recherche d'une vie meilleure. Ouais. Et j'ai essayé de voir qui sont des gens qui ont déjà fait ce que je voulais faire, avancer dans une direction. Donc de là, j'ai rencontré pas mal de principes. Donc j'ai essayé de les résumer un peu. Par exemple, je prends votre philosophie de vie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Philosophie de vie, c'est quelle est ta manière de voir les choses? C'est quelque chose qui nous détermine. Parce que, par exemple, les gens pensent que le monde est contre eux. Ou bien tout ce qu'eux, ils entreprennent échoue toujours, compte tenu de certaines expériences qu'ils ont eues dans le passé. Donc, moi, ma philosophie, c'est-à-dire que je sais que la vie, c'est des hauts et des bas. Des fois, les choses vont aller dans une direction et des fois, ça ne va pas aller dans cette direction. Et que c'est comme ça. Ma philosophie est que la vie passe par des saisons. C'est-à-dire, aujourd'hui, il peut pleuvoir dans ta vie. C'est-à-dire, les problèmes peuvent venir. Demain, les choses seront meilleures. Donc, je conçois les choses que tout ce qui se passe, c'est du cycle. Ça va et ça revient. Donc, si quelque chose ne va pas pour le moment, je ne dois pas me décourager totalement pour dire que c'est la fin de ma vie ou bien c'est la fin des choses. Et je vais avouer que c'était difficile en tant que jeune homme de traverser ma vie en ne connaissant pas ces principes. Parce que quand un événement arrivait, je croyais que c'était la fin. Et un exemple, je dirais qu'en 2001, quand j'ai été refusé le visa pour la première fois, Ouais. Yves, tu pouvais imaginer, j'ai cru que ma vie allait s'arrêter, qu'il n'y avait plus rien pour moi. Mais au fil du temps, l'espoir m'est revenu et j'ai encore continué. Donc, c'est une philosophie que je me suis dit que bon, au fait, c'est comme ça. Certaines choses vont prendre du temps pour se matérialiser et il faut être seulement patient. Je crois que les gens tout le monde est égoïste. Ça fait une partie de ma philosophie aussi, que nous sommes tous égoïstes à un point. Nous voulons tous faire du bien et en même temps le mal nous guette. Donc il y a plein de choses. Donc nous devons en tant qu'êtres humains prendre du temps pour analyser quelles sont nos façons de concevoir les choses. C'est ça je dis philosophie. Donc j'ai essayé de détailler un peu plus dans le livre. J'ai pris quelque chose d'autre. Ton attitude. Voilà. Quelle est ton attitude envers les gens? Est-ce que tu crois que les gens sont généralement bons ou bien les gens sont généralement méchants envers toi? Au fait, c'est ton attitude envers ces personnes-là qui va déterminer l'attitude de ces gens envers toi. Je donne un exemple. Si par exemple, tu es mon collègue, je viens au travail, je dis Yves, bonjour, et tu ne me réponds pas. Bon, tu ne me réponds pas, peut-être si je n'ai pas une façon de voir les choses, je vais immédiatement commencer par dire que bon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Yves n'a pas répondu quand je lui ai dit bonjour? Mais au fait, ça pouvait être que tu n'as pas entendu, ou bien des fois, on peut être présent comme ça physiquement, mais nous avons les idées ailleurs. Donc, il y a plusieurs explications à un incident qui peut être arrivé. Si mon attitude est que, au fait, Yves là, bon, je crois qu'il ne m'aime pas, c'est quelqu'un qui voulait de mon mal depuis. Donc, déjà, je vais commencer par faire certaines manières envers Yves. Parce que j'ai déjà cette attitude-là envers toi. Mais si je me dis, bon, au fait, peut-être que Yves a passé une mauvaise soirée, ou bien il a eu un problème, bon, peut-être c'est pour ça qu'il n'est pas tellement content ce matin, mais c'est pas grave. D'habitude, il est généreux, bon, donc on va parler plus tard. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, ton attitude vers les gens, les situations, un problème arrive. Comment est-ce que tu crois que c'est ça la fin? Tu crois qu'il n'y a plus d'autres alternatives? Est-ce que c'est ça? C'est tout? Donc, ces attitudes-là, c'est cette façon de faire les choses, de voir les choses qui détermine comment le monde réagit envers nous. Je dirais que j'ai parlé aussi d'autres... Voilà, Jean-Yves, vous avez parlé de la gestion du temps. Vous Oui. avez parlé de la gestion, vous avez écrit à propos de la gestion du temps.
Bon, Oui. c'est tout ça là. Maintenant, je vais vous poser cette question-là. Comment vous vous définissez donc la réussite? Pour moi, la réussite, c'est de vivre ma vie à ma manière. Bon, si je dis ça, c'est-à-dire que je veux bien sûr avoir un travail, un emploi stable. Je veux avoir une place pour me coucher, vivre, élever, avoir une famille, euh, peut-être conduire une voiture que je veux et faire des choses qui me sont, euh, bon, qui me sont propres, je dirais. Donc, j'ai essayé de définir ça comme ça parce que lorsque nous regardons la télévision, il y a tellement des images. On est bombardé à longueur de journée par des images que si vous n'avez pas une grande maison, si vous n'avez pas cette voiture de luxe, si vous n'avez pas de l'argent tellement dans le compte, nous ne sommes pas heureux. Alors que nous savons tous que nous sommes différents. Les gens sont nés dans l'argent, les gens ont acquis l'argent, les gens ont acquis des positions et des fois, nous sommes là où nous sommes, pas notre faute forcément, mais bon, on a commencé un peu loin pour pouvoir arriver là-bas. Donc, je dis que pour moi, le succès, c'est définir au fait ta vie. Ce n'est pas ce que les gens disent, ce n'est pas ce que tout le monde te dit, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire pour être heureux. Donc, moi, ma définition du succès, à ma manière, c'est-à-dire que je vis ma vie comme je l'entends, sans bien sûr empiéter sur les autres, respecter les autres, mais je vis ma vie comme je l'entends. Voilà, est-ce que vous savez que Jean-Paul Sartre a l'habitude de dire que l'autre me chosifie, hein, je ne Oui. suis rien sans l'autre, et tout ce que je fais, c'est par rapport à l'autre. Est-ce que votre définition Je comprends votre définition, et est-ce que il est facile de définir la réussite sans la définir par rapport à l'autre? Oui, tu peux définir ta réussite par rapport à l'autre. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, si j'ai un ami qui va acheter une nouvelle voiture BMW et que moi je conduisais peut-être Toyota Corolla avant. Bon, si moi, ma réussite est que je veux seulement avoir une voiture qui fonctionne bien, et c'est ça, c'est les moyens que j'ai. Est-ce que je vais me dire que je n'ai pas réussi parce que mon ami a acheté une autre voiture d'une marque, que moi aussi je dois forcément avoir cette voiture? Bon, c'est la question que nous devons nous poser. Souvent, inconsciemment, nous faisons ces choses-là parce on veut être part du groupe, on veut intégrer, on veut faire le matu vu, ou bien on veut faire comme l'autre, souvent. Donc, la réussite, c'est à toi de penser à ta vie. Et je disais que si tu es né aux États-Unis et que déjà à 24 ans, la majeure partie des Américains qui suivent le curriculum normal à 24-25 ans, ils finissent l'université et ils vont sur le marché du travail. Mais si tu es africain comme moi et tu es venu aux États-Unis à l'âge de 24 ans, tu ne parles pas anglais, tu ne connais rien de la société et maintenant tu vas recommencer tout à zéro. Bon, quand moi je vais apprendre les A, B, C, D et 1, 2, 3 en anglais, le monsieur qui est né aux États-Unis et qui a 24 ans, 25 ans, qui a déjà fini ses études et fait un bon boulot, et a une belle voiture, une belle maison, est-ce que moi qui viens d'arriver, je dois me comparer à lui pour dire que je n'ai pas réussi? Donc, au fait, c'est ce que je voulais définir par Ok. le succès. Le monsieur, il est né dans les conditions qui lui permettent de faire les choses peut-être plus rapidement que moi. Donc, moi, quand je viens, ma réussite se définit comment? Apprendre l'anglais proprement et parler l'anglais. Pouvoir m'intégrer dans la société dans laquelle. Donc, pour moi, c'est ça la réussite. Donc, si je peux arriver à 24 ans et en 2-3 ans, j'ai appris l'anglais, je commence par bien comprendre les choses et je me suis trouvé un petit boulot, je me suis acheté une voiture et progressivement, pour moi, j'ai réussi ma vie. Et ça n'a pas à avoir quelque chose de comparatif avec l'autre qui est né ici ou bien qui est venu bien avant moi et qui a des moyens plus que moi. Moi, je sais que j'ai commencé quelque part un peu plus en retard, mais je continue progressivement vers un autre destiné. Comme quelqu'un le dirait, ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais c'est l'effort fourni Oui, pour arriver qui compte. Ce n'est pas oui. l'arrivée, hein, c'est l'effort fourni. Merci beaucoup. Ça, c'est bien sûr philosophique, monsieur Affiché. Merci beaucoup. Nous continuons l'entretien donc en parlant des finances et de l'argent.
Mais vous savez, c'est ça le gros problème de nous, diaspora. Comment gérer notre argent. Comment fortifier notre argent. Oui. Et vous avez abordé ce sujet-là. Parlez-nous un tout petit peu de votre manière de voir comment l'argent et les finances, comment gérer tout ça là pour que nous puissions profiter au maximum des opportunités que nous avons ici aux États-Unis. Oui, donc ici, je vais commencer par dire que je vais parler strictement pour nous qui vivons aux États-Unis. Ouais. Et peut-être les gens qui vont voir ça peut-être en Afrique ne vont pas comprendre le système dans lequel nous vivons ici. Les gens en Europe vont bien sûr comprendre parce que c'est presque le même système. Donc ici, quand nous venons, le premier problème que nous avons est que ici, nous avons accès facilement au crédit. Au crédit card. Et les cartes de crédit. Ouais. Ce qui peut être une bonne chose si nous savons bien l'utiliser et gérer ça pour construire notre crédit report, comme on dit ici, parce qu'ils fonctionnent sur cette base-là. Ouais. Si tu veux faire quelque chose, ils vont voir le score pour voir là où tu es. Donc, le crédit card n'est pas totalement déconseillé. Mais là où nous avons des problèmes est que nous nous endettons. Vraiment qu'on utilise ces cartes-là pour des fois faire des choses qui ne sont pas productives. Ouais. Et nous dépensons l'argent que nous n'avons pas et maintenant, nous tombons sous le coup de la dette. Et lorsque vous êtes sous le coup de la dette, chaque dollar que vous gagnez doit rentrer quelque part d'autre. Et les intérêts, les taux d'intérêt sont parfois élevés, que vous pouvez prendre une carte de crédit de 5 000 que vous allez payer plus de 8 ans si vous payez seulement le minimum. Donc, et si vous accumulez d'autres cartes, parce que ici, les banques, eux aussi sont dans les business. Ils vous envoient ces cartes-là régulièrement. Ils vous disent, ah, vous êtes approuvé, vous êtes approuvé. Et nous devons faire attention à ça. Ça, c'est mon premier conseil. Savoir gérer les cartes de crédit, c'est primordial. Les cartes de crédit ne doivent pas être votre source primaire de faire des dépenses parce que c'est dépenser l'argent que vous n'en avez pas. Mais je comprends, je sais que les États-Unis, vous ne pouvez pas tout faire, tout payer au comptant, au cash, comme nous faisons ça en Afrique. Le deuxième point est que si vous gagnez, vous avez un boulot, et un boulot qui n'est pas encore votre carrière et que vous vous en sortez bien un peu. Et l'erreur que nous commettons tous, c'est d'aller acheter les voitures qui sont au-delà de nos moyens. Parce que si tu vas chez le vendeur, le dealership, il veut seulement voir que tu travailles, tu leur montres un peu chèque, et bon, ils vont te donner la voiture. Maintenant, c'est à toi, tu es obligé de payer cette voiture pendant 5 ans. Et des fois, les sommes comme 500, 600 $ le mois, en plus de l'assurance déjà, c'est très élevé. Alors que tu n'es pas encore dans la carrière de ton choix et que tu veux toujours aller à l'école, t'occuper des dépenses de la maison. Donc, c'est vraiment bien que nous nous asseyions d'abord pour les finances. Quand nous arrivons, nous sommes, je dirais, à zéro. Nous n'avons pas encore de dettes et nous sommes fraîches. Mais lorsque nous commençons par obtenir les crédits, acheter les voitures à crédit, c'est là où nous tombons vraiment dans le mal. Ce qui est bon à faire est que lorsque nous commençons, ou bien même si nous sommes au milieu maintenant, c'est de s'asseoir et faire un budget. Vous devez voir combien vous gagnez et combien vous dépensez par mois. Et vous devez vous assurer que ce que vous gagnez et que ce que vous dépensez n'est pas trop de différence là-dessus. Je suis conscient que nous avons des parents en Afrique, nous avons des gens en Afrique, nous avons des choses à faire, et ça c'est vrai. Mais nous devons savoir gérer notre argent que nous recevons de nos travail. Et de là, lorsque nous avons cet argent, il n'est pas bon de seulement se fixer comme source de revenus une seule chose. Parce que le travail, on ne peut jamais te payer, tu vas devenir riche dans le travail. On peut te payer 100 000, 200 000 $ par an. Tu ne deviendras jamais riche. C'est de là l'initiative vient, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez acheter et vendre? Aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis. L'Internet, je dirais presque, c'est gratuit parce qu'on ne paie pratiquement rien pour l'Internet. Le marché de l'Internet est là. Il y a les sites comme eBay, Amazon. Tu peux acheter et vendre des choses sur eBay. Tu peux faire les petits commerces de gauche à droite. Même sur Facebook. Il y a des choses que nous pouvons faire pour supplémenter un peu les revenus. Nous ne devons pas nous fixer seulement à ce que nous gagnons, car le travail que nous faisons seul ne sera jamais suffisant pour voir toutes nos dépenses. Mais le premier pour conclure, c'est de savoir gérer les cartes de crédit, ne pas s'endetter en achetant des grosses voitures automatiquement si nous n'avons pas encore de la stabilité financière, savoir gérer
ce que nous recevons, avoir un budget, savoir comment nous dépensons notre argent par mois. Et de là, nous pouvons sauvegarder un peu, après investir. Alors, c'est de cette manière que vous résolvez vos problèmes? Personnellement, tu parles de la résolution de problèmes dans le chapitre. Ouais. Voilà. Il y a une méthode, une approche systématique dans la résolution des problèmes. Et des fois, lorsque nous avons des problèmes, nous parlons aux gens autour de nous. Ce n'est pas que ces gens sont de mauvaise foi. Mais si par exemple, j'ai les maux de dents et je t'appelle, je dis Yves, j'ai les maux de dents. Tu vas me dire, bon, il faut acheter Talana ou bien acheter quelque part. Tu vas me donner un conseil comme ça que tu sais. Tu n'as pas une mauvaise intention, mais peut-être que j'ai des maux plus profonds que ça et que je dois aller voir le dentiste pour qu'on identifie vraiment ce qui est le problème. Ouais. Donc, il faut que nous sachions que lorsque nous avons un problème, il faut qu'on identifie à qui parler. Parce que les amis n'ont pas la solution des fois. Ce n'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais ils vont nous dire une réponse qu'eux aussi ils ont trouvée quelque part, qui ne va pas peut-être pas nous aider. Donc, il faut que nous identifions d'abord le problème et de là, les solutions, chercher les vraies solutions et non pas seulement les approches de solutions. Donc, quand moi j'ai un problème, j'essaie de penser quel est le problème exactement. J'essaie d'articuler ça. Et si je peux articuler le problème, qu'est-ce qui me tourbillonne? Qu'est-ce qui me fait passer des nuits blanches? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est des relations? C'est un ami? C'est quoi exactement le problème? Alors là, j'essaie d'écrire sur papier 10 solutions. Comment est-ce que je peux résoudre ce problème-là? Bon, si c'est le travail, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour améliorer la situation. Si c'est une relation avec la personne, peut-être que je vais voir si je vais parler à la personne, essayer d'amender quelque chose. Donc, j'essaie d'abord d'articuler le problème et ensuite essayer d'écrire 10 solutions. Toutes les solutions ne seront pas bonnes, mais je veux au fait que ma tête pense un peu aux solutions et je t'assure que Dieu nous a doté des capacités infinies de penser, de réfléchir et nous pouvons de là, avec l'aide des experts dans les domaines, résoudre nos problèmes. Voilà. Maintenant, je vais vous poser cette question-là qui concerne directement vos deux fonctions. Comment arrivez-vous à concilier le métier d'officier ingénieur de l'armée américaine et le métier d'écrivain? Oui, je dirais que ça fait que, bon, je suis un peu chargé. Mon emploi du temps, des fois, est un peu restreint parce que j'ai toujours ce travail que je dois aller de lundi à vendredi, des fois samedi, dimanche, et faire des missions, voyager, faire des trucs. Mais je me suis rendu compte que j'ai la passion pour l'écriture aussi, avec l'aide de Dieu et un peu d'organisation. Au fait, c'est l'organisation. Il faut pouvoir planifier ta semaine, ton mois, ton année. C'est-à-dire que tu dois avoir, par exemple, un agenda dans lequel tu peux... Par exemple, ici, moi, j'ai toujours un agenda dans lequel j'écris les choses que je veux faire et qui sont dans ma tête. Donc, si, par exemple, je sais que ce soir, je devais venir dans l'émission, on a discuté la semaine passée, j'ai mis ça dans mon emploi du temps. Donc, j'ai écarté tout ce que je devais faire et j'ai mis ça. Et après ça, donc, ça rentre dans la gestion des temps, ça rentre de tes priorités. Nous n'aurons jamais le temps de tout faire, mais nous aurons toujours le temps de faire ce qui nous est important. Okay. Et je dirais que c'est cette manière de t'organiser méthodiquement. Parce que si tu te réveilles chaque jour à 5 heures du matin et que tu vas au lit à 22 heures, donc tu dois pouvoir voir comment tu passes toute la journée. D'abord, essaie dans les week-ends de voir ton emploi du temps. Qu'est-ce que tu as à faire? Quelles sont les grandes lignes à faire? Essaie d'écrire ça. Et de là, tu vas voir qu'il y aura des temps morts où tu peux faire d'autres activités. Mais au fait, ça revient à l'organisation du temps et à l'organisation personnelle et surtout, la discipline. La discipline. Parce que si tu veux vraiment avancer quelque part, tu dois être discipliné. Il y a tellement de distractions ici, de Facebook, de WhatsApp, de la télévision, de tout. Nous avons tellement des trucs ici qui nous distraient. Mais nous devons nous organiser personnellement et voir. Je n'ai rien contre la télé parce que j'en regarde moi-même, mais tu dois définir que si je suis à la maison, je ne peux pas regarder une télévision pas plus de 2 heures de temps.
parce que c'est du temps que je pourrais concentrer à écouter un livre, lire un livre, écrire mon projet, faire quelque chose qui était vraiment important. Donc, Voilà. je dirais encore que c'est l'organisation. Voilà. Le dernier chapitre de votre livre, Je suis soldat américain. Parlez-nous un tout petit peu de ce chapitre. Je suis un soldat américain, USA, militaire. Oui, je dirais que d'abord, je profite de l'occasion pour saluer tous les Africains, Voilà. officiers comme sous-officiers, les hommes de rang africains qui servent dans l'armée américaine, dans le Air Force, dans le Navy. Je t'assure, nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux, il y a plein de nous. Et, je profite pour les saluer. Je n'ai pas quitté le Togo avec l'idée de venir rentrer dans l'armée américaine. Je suis rentré dans l'armée parce que je voulais améliorer mes conditions et je suis rentré, j'ai aimé le métier et je l'aime toujours et je vais le faire. Donc je dis que je suis soldat américain parce que il y a une philosophie qu'on nous enseigne et tous ceux qui sont dans l'armée ou bien dans les marines, dans les navy partagent cette philosophie aussi. Ici, nous défendons le pays. Nous ne travaillons pas pour une personne. Nous défendons les intérêts des États-Unis. Nous nous battons pour tous ceux qui vivent ici, sans distinction de race, de religion, de couleur. Bon, on vous dit ici, c'est-à-dire c'est pour le pays. Et c'est cette fierté que lorsque je trouve quelqu'un qui est en uniforme, automatiquement cette personne devient mon frère, devient ma soeur. Je peux quitter ici, aller en Europe, en Turquie, en Afrique quelque part, je trouve quelqu'un qui a été dans l'armée ou bien qui est dans l'armée, automatiquement j'ai une famille. Donc être soldat américain, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir les choses. Pour ne pas polémiquer sur les guerres américaines, je n'ai rien à voir avec ça parce que c'est très haut, plus que moi, mais je suis venu aux États-Unis, je cherchais quelque chose et c'est à travers l'armée que j'ai pu obtenir mes diplômes universitaires gratuitement, j'ai pu obtenir la nationalité. Je voyage dans beaucoup de pays, je fais des trucs que moi-même je n'ai jamais imaginé que je pouvais faire. J'ai eu quelques accès et privilèges et j'ai eu des amis à travers l'armée que je vais garder toute ma vie. Donc être soldat américain, c'était par hasard que je suis rentré, mais c'est devenu mon style de vie. Et je dirais, je mettrais au défi tout jeune Africain qui m'écoute actuellement. Si tu es dans un travail que tu détestes, et tu ne sais pas vraiment comment le futur te sera. Il y a plein de métiers dans l'armée. L'armée chez nous ici n'est pas seulement tirer, n'est pas seulement aller sur le champ de tir. Il y a plus que ça. Ici, nous avons des électriciens, nous avons des chauffeurs, nous avons des docteurs, nous avons des avocats, nous avons des journalistes, des banquiers, des amis. Tout métier que tu peux trouver dehors, ça se trouve dans l'armée. Donc, si tu es jeune et tu as les moyens physiquement de le faire, moi, je te dis d'essayer ça 3 ans. Si tu n'aimes pas, tu peux sortir. Ça peut te permettre d'aller à l'université gratuitement. Ils vont payer pour ton université. Tu peux avoir accès à la santé gratuitement. Donc, voilà. C'est des choses qui sont là. Et moi, j'encourage les gens à le faire. Si tu es capable de le faire, essaie ça. Parce que ça va t'ouvrir d'autres portes que tu ne savais pas que ça existait. Donc, je suis soldat américain. C'est devenu mon mode de vie, mon style de vie. Voilà. Et je salue tous ceux qui le font parce que ce n'est pas facile. Et des fois, vous allez partir à des endroits que personne ne veut aller. Pendant des moments longs, vous allez quitter la famille, les enfants et tout ça là. Mais toute vie a besoin de... Quand vous voyez ce que vous avez gagné après, ça vaut la peine. Quand vous voyez ce que vous avez gagné et par rapport à ce que vous dépensez, ça vaut la peine. Hein? Et nous sommes très proches de la fin de l'émission. Mais on ne peut pas finir, clore cette émission sans vous demander réellement si vous pensez que vous avez réalisé votre rêve américain. le American Dream. Yves, ouais. Je dirais que j'ai réalisé mon rêve quand j'ai quitté le Togo. Tout ce que je voulais, c'est venir aux États-Unis et me faire une vie. Je n'avais pas eu l'idée qu'un jour, je vais me retrouver au Pentagone et je vais faire ce que je fais actuellement. Donc, si je dis que je n'ai pas réalisé mon rêve, c'est être ingrat envers Dieu. Je dis bien le rêve américain. Le rêve américain, sa définition, c'est d'avoir une place où tu
peux appeler ta maison, ton boulot, ta avoir voiture. un travail qui est bien rémunéré et que tu peux t'occuper de ta famille, Oui. et un travail que tu aimes, et tout juste aussi pouvoir vivre ta vie à ta manière. Je crois que ça se résume un peu à ça. Et sur ça, c'est avec humilité que je dis merci à Dieu pour la grâce et la faveur qu'il m'a accordée au bout de mes efforts. Et au bout des efforts de tous ceux qui m'ont soutenu, de tous ceux qui étaient avec moi depuis le début, pour que je sois là. Donc, oui, je dirais, j'ai quelque part où je peux appeler ma maison, je travaille quelque part, j'aime mon travail, je suis en bonne santé, et je crois qu'au fait, c'est ça l'American Dream, pouvoir faire quelque chose comme ça et vivre ta vie modestement comme tu l'entends. Parce que si je vous ai posé, je vous ai posé cette question, c'est justement pour dire à beaucoup d'Africains de la diaspora que on peut tout dire. Moi, je suis fier, et je le dis ouvertement, que j'aime mon dream américain. Je l'ai eu. Oui. Parce que l'opportunité que j'ai eue ici aux États-Unis, Oui. je peux dire que nulle part je pourrais l'avoir. Oui. C'est-à-dire que je trouve que, et c'est là que je trouve votre livre très important. Oui. Pour remonter les gens. Parce que c'est seul aux États-Unis que vous pouvez arriver les mains vides. Sans rien. Et repartir avec un nom. Oui. Un nom, un grand nom. Oui. Socialement, culturellement et tout. C'est aux États-Unis. Oui. Et c'est l'occasion pour nous ici, sur Tempo Afrique TV, et à travers cette émission, de dire à tous les Africains de la diaspora qu'ils peuvent devenir ce qu'ils veulent s'ils se font confiance et s'ils travaillent dans ce sens-là. Et c'est ça le livre Chasing My Dream. Oui. Parce qu'en fait, nous tous, nous sommes arrivés ici en chassant nos dreams. Oui. Nous tous, nous sommes arrivés ici en poursuivant nos rêves. Oui. Sinon, on serait chez nous. Oui. Sinon, bon, disons, quelqu'un me dira que non, j'avais l'ambition. L'ambition, c'est un rêve. Si vous ne savez pas que l'ambition, c'est un rêve, c'est un rêve. Vous rêvez d'être ceci. Vous rêvez de devenir ceci. Et quand vous arrivez aux États-Unis, poursuivez ce rêve-là. Vous qui êtes ici, allez chercher cette nuit. Prenez vos tablettes, prenez vos cell phones, allez sur vos computers et tapez Amazon.com. Quand vous tapez Amazon.com, tapez le nom comme Afeche. Vous allez retrouver la version anglaise Chasing My Dream. Je vous conseille ça. Je suis très heureux. Je vous conseille ça. Chasing My Dream. À la poursuite de mon rêve. Vous allez voir, en finissant de lire ce livre-là, vous allez voir que quelque chose va changer dans votre vie. Je vous dis, je ne suis pas à l'église, je ne suis pas en train de prêcher, mais j'ai le sentiment. Je crois. Moi, personnellement, quand je l'ai lu, je me suis retrouvé dans le livre. C'est comme si c'est ma vie que M. Afeche traçait dans le livre. Alors qu'il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Et quand je l'ai lu, ça a changé quelque chose en moi. Alors je vous le conseille très vivement, très 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 vivement, chers Africains. Tout le monde, allez le chercher. Allez le chercher, il n'a pas besoin, ce n'est pas l'argent, hein? Il n'a pas écrit ce livre pour l'argent. Il l'a écrit pour aider beaucoup de personnes. C'est sa manière à lui d'aider l'humanité. Alors encourageons-le à faire mieux, à nous sortir un autre livre d'ici 6 mois. Encourageons-le. Moi, je dis que l'argent, ce n'est pas l'argent. Moi, si je vous parle de ceci, là, ce n'est pas l'argent. Je veux que vous changiez votre vie. Je veux que ce livre-là, Chasing My Dream, change votre vie. C'est tout.
Et je dis, si vous le lisez, et que si vous appliquez ce qui est dedans, si votre vie n'a pas changé, appelez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV. Je sais de quoi je parle. Alors, monsieur Aféché, Oui, Yves. je vais vous demander tout simplement de nous parler des réflexions finales de votre livre pour qu'on puisse conclure l'émission. Et après cela, vous allez nous donner votre message, le message que vous avez pour nos téléspectateurs. Alors, les réflexions finales, qu'est-ce que vous en dites? Les réflexions finales, je dirais que, pour paraphraser un auteur que moi-même j'aime beaucoup, il dit que le travail le plus difficile que vous ferez est le travail sur vous-même. Apprenez à travailler plus dur sur vous-même et c'est ça qui, en fait, comptera plus que tout ce que vous allez faire. Donc, dans ces réflexions finales, j'ai parlé de toute une vie a une fin. Nous avons tous commencé quelque part et nous avons terminé quelque part. Mais c'est la manière dont nous vivons qui va déterminer la fin de nos vies, ce que nous avons pu faire par le temps que Dieu nous a accordé ici. Donc, c'est à nous de vraiment construire nos vies, de nous battre, de se fixer des objectifs, d'aller vraiment dans la direction de nos rêves. Nos parents nous ont mis au monde, nous ont indiqué, et à un moment donné, on est devenu adultes et ils en ont fini. Après, nous sommes responsables de nos vies. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir nous construire nos vies à notre place, mais c'est à nous de le faire. Donc, dans cette réflexion finale, je parle un peu de cette vie que nous devons tous définir, qui est propre à nous, et vivre cette vie à notre manière, et parcourir ce monde avec d'abord patience et passion, et savoir que chaque étape de la vie compte. Les situations difficiles, ce n'est pas là pour nous punir, mais c'est plutôt pour nous éduquer et pour pouvoir apprendre une leçon et avancer. Et aujourd'hui, nous pouvons être calés à un endroit. Ce n'est pas la fin de l'histoire, tant que Dieu nous réveille demain. Donc, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et commencer et continuer par vivre. Ne laisse jamais personne d'évaluer ton succès, ta réussite, pour dire que toi, tu dis tu as réussi, au fait, tu as quoi? Tu n'as pas besoin de t'engager dans cette conversation. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Fais ce qui est, au fait, cher à ton cœur, ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans ton âme. Et je dirais que danse sous ta propre musique. Voilà. Ne coûte pas, au fait, les gens et ne laisse pas les gens te dire que tu peux ou ne pas être heureux. C'est à toi de définir ces choses-là. Et avec l'aide de Dieu, je suis sûr que tu vas faire un parcours, je ne dirais pas que qui ne sera pas semé de difficultés, mais tu seras fier de toi-même et tu vas expérimenter ce que nous appelons tous le bonheur jusqu'à la fin de tes jours. Voilà ma dernière question pour cette nuit. Oui. Qu'est-ce que vous voudrez que les téléspectateurs de Tempo Afrique TV, la diaspora africaine, ou tout le monde retienne de ce livre? D'abord, je veux commencer par te remercier pour l'opportunité de venir sur le plateau et de parler à tous les téléspectateurs. Et retenez de ce livre que quelqu'un, votre frère, votre grand frère, votre ami, votre petit frère, a vécu quelque chose et qui n'est pas unique à lui, mais a voulu bien partager son histoire pour encourager tous les autres. Mon histoire n'est pas seulement la mienne, parce que je sais que tout Africain, tout immigrant, tout autre immigrant de toute nationalité peut se retrouver dans les premiers jours, par les premières années aux États-Unis. Retenez de ce livre que la vie a des principes qui la gouvernent. Nous pouvons les ignorer et ça ne va pas nous excuser des conséquences. Donc c'est à nous d'apprendre ces principes de vie qui n'ont rien à voir avec la religion. Que tu sois musulman, chrétien ou animiste, les principes de vie que Dieu a créé, qui a créé ce monde dans lequel nous tous nous sommes, a ces principes. Nous devons les connaître.
nous devons les appliquer. Nous devons marcher selon ces principes. Ne pas connaître ces règles-là ne va pas nous exempter des conséquences. Donc, retenez de ce livre que c'est à vous de continuer par chercher. Et je veux que mon livre ne soit que le début de cette aventure que vous allez rechercher. J'ai écrit sur beaucoup de choses, mais ce n'est que la surface de ce qui est disponible pour vous. Faites des recherches, utilisez YouTube, recherchez beaucoup. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Dieu vous a mis ici, il est le créateur. Et il va t'assister, il va tous nous assister. Mais c'est à nous de nous lever et de nous battre. Donc ce livre, c'est pour tous ceux qui se cherchent, tous ceux qui se battent, tous ceux qui se sont découragés, tous ceux qui se sont dit, mais ça ne vaut plus la peine. Mais je veux que tu repartes, va rechercher tes rêves que tu as laissés tomber des années, que tu as 17 ans, 70 ans. Tu peux toujours faire quelque chose tant que tu as envie. Donc, c'est sur ce que je veux vous laisser, que mon histoire est aussi ton histoire. Et les principes de vie qui sont dans ce livre est applicable à tout le monde. Que tu sois aux États-Unis, en Europe, en Afrique, c'est applicable à tout le monde. Je vous souhaite beaucoup de courage dans la poursuite de vos rêves. Merci, monsieur Komi Afeche. C'était donc un plaisir de vous retrouver sur Tempo Afrique TV. Et chers téléspectateurs, c'était là notre invité, auteur et officier, ingénieur dans l'armée américaine, monsieur Komi Afeche. Il nous présentait son livre Chasing My Dream, à la poursuite de mon rêve, qu'il vient de publier. Vous pouvez retrouver le livre sur Amazon. Il suffit de taper le nom de Komi Afeche sur Amazon et que vous allez trouver ce livre-là. Les deux versions, version anglaise, version française. Je vous le recommande vivement et je vous demande de l'acheter pour faire un cadeau à votre époux ou à votre épouse, pour faire un cadeau d'anniversaire à votre frère, à votre enfant, et surtout bientôt les graduations. Les graduations, je demande à tous les parents de les acheter, d'acheter ce livre pour distribuer, pour faire cadeau aux gens, pour multiplier, pour diffuser le message. Alors, M. Afeche, je vous remercie pour avoir accepté l'invitation et je vous souhaite beaucoup de courage et que d'ici 3 mois, qu'on lise un autre livre de votre part. Chers téléspectateurs, c'était la spéciale édition que vous présentait Yves Kenao. Malik Sall, de l'autre côté de la production. On avait reçu dans cette émission, encore une fois, Komi Afeche, auteur et officier, ingénieur de l'armée française et de l'armée américaine. Il vient de sortir le livre Chasing My Dream. Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit. On vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.